Bonjour à tous, bah écoutez, voilà, je vous raconte la petite dernière. Apparemment, une de mes vidéos n'est pas passée quand je traitais 95%. Ah non, je commence par un lapsus. Quand quand je traitais 90% des avocats de pute, et bien en fait, donc c'est minimum 95 et j'irais même jusqu'à 99%. Hein, voilà, pour être tout à fait sincère. Donc évidemment, je vais diffuser donc les noms. En fait, vous savez, quand vous êtes face à une mafia, ça vous permet de faire des listes. Et sur cette liste, vous pouvez donc prendre des notes. Hein, voilà, puis vous pouvez expliquer donc sur qui vous pouvez compter un petit peu, moyennement. Bon, beaucoup, non pas trop, mais un peu. Voilà, ça, on peut compter un petit peu. Donc apparemment, cette vidéo n'a pas du tout été appréciée, puisque les comptes bancaires de mes proches ont été bloqués. Elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Donc les comptes bancaires ont... Enfin, le compte bancaire a été bloqué jusqu'au 22 décembre. Et apparemment, il risquerait d'y avoir encore un blocage. Alors tout ça pour une somme qui a été payée. Ah non, je vous jure que c'est vrai. Donc l'étude qui fait ça s'appelle l'étude Actuis, qui est à Rouen. Althius. Et apparemment, ils doivent revérifier, d'après ce que j'ai compris, si on a bien payé un avocat qui a sabordé un dossier. Non, mais c'est la justice. Alors moi, je vais vous mettre exactement la manière dont il a défendu le dossier, et vous allez vous faire votre avis. Voilà, ça va être beaucoup plus simple, et je vais vous mettre des petits extraits vidéo, voilà, parce que quand vous avez un huissier qui se permet de parler comme ça en disant oh, mais vous avez payé que 1/8 de ce que vous devez. Pour un type qui dormait debout et qui a vraiment, mais volontairement, sabordé le dossier et avec qui on va donc engager sa responsabilité juridique, voilà, parce qu'on va attaquer derrière. Donc c'est quand même, c'est quand même culotté, hein, voilà, c'est quand même chier, donc c'est quand même chier, quoi. Donc voilà, bah, compte bancaire bloqué, hein, c'est la petite dernière, mais vous savez, ça va de pair avec tout le harcèlement qui est engendré, hein, depuis, donc contre moi, contre des proches, donc depuis plusieurs mois. Et alors c'est intéressant parce que ça me permet de vous donner rendez-vous, hein, voilà, donc tous les gens qui regardent ma chaîne, hein, voilà. Je disais, moi, ce sera une des dernières vidéos parce que voilà, parce que tout simplement, il va y avoir des nouvelles chaînes. Ça va attaquer mes bourrins. Parce que vraiment, ce que vous voyez, c'est 0,5% de ce que ça va envoyer. Vraiment, ça va péter profond, quoi. Ça va être, ça va être vraiment extraordinaire. Ça va être vraiment extraordinaire et je vais vraiment lancer. Bah, j'ai prévu des flyers en fait. Bah, j'ai prévu des milliers de flyers. Donc vraiment, j'ai fait chauffer l'imprimante, hein, comme un taré, hein, là, le pass écologique. Vraiment, mais je me torche avec. Et ainsi que toute la flopée des petits admirateurs de Klaus Schwab et de sa grande réinitialisation, hein, voilà, toute la bande du World Economic Forum. Alors, ça continue aussi au niveau des petits trucs Google, hein, que je vois, donc des petites phrases qui apparaissent, petites suggestions, on va dire ça comme ça. Alors, dans le genre suggestion, j'en avais une qui était pas mal. C'était avant le Bataclan. Voilà, quand j'avais encore mon compte Facebook, hein, voilà, qui a été, je pense, donc supprimé sur ordre de l'État, hein. Ça, c'est tout simplement, c'est voilà, quoi. Vous voyez Macron en photo avec Zuckerberg, moi, c'est ce que je sous-entends très profondément, hein, voilà, le compte a été supprimé avec mes milliers. Donc, ils avaient déjà commencé en fait par supprimer mes milliers de fans, donc plus de 15 000. Hein, voilà, donc je vous mettrai aussi la vidéo de tout ça. Justement, quand j'allais voir des gilets jaunes, c'est très, très curieux. À mon avis, j'avais dû être géolocalisé à ce moment-là. Il disait tiens, il est en train de faire un reportage avec des gilets jaunes sur un rond-point. On va en profiter pour retirer, quoi. Voilà, amusons-nous, quoi. Voilà. Donc ça, je pense que c'est le gouvernement qui a fait ça, tout simplement, et qui ensuite a fait supprimer mon compte, tout simplement. Donc il va y avoir une procédure qui va être engagée contre Facebook, bien évidemment, pour qu'il soit réactivé. Et dans ces petites suggestions, vous avez dû voir une vidéo que j'ai fait sur un acteur américain qui veut vivre en France, je sais pas quoi.
Et justement, c'était indiqué qu'il voulait s'inviter chez moi. Euh, Chez moi, chez des proches, quoi. Voilà. C'est ça. Je veux tourner chez toi, quoi. Je pense qu'il doit être question d'un film. Alors moi, je vous raconte quand même comment j'ai banané TF1. TF1, en fait, ils ont... Quand vous voyez en télévision, vous croyez que c'est chez moi, mais ça n'a jamais été chez moi. Jamais été chez moi. Je les ai bananés, mais de gond en large. Voilà, je m'étais fait prêter donc une maison, hein. Et puis, tout ce que vous voyez, en fait, c'est pas... Non, 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 voilà. Comment bananer un reportage, tout ça pour vous dire que la vie privée, c'est quand même extrêmement précieux dans ce genre de métier. Et surtout quand j'ai absolument aucune intention d'y revenir, hein. C'est de près ou de loin. Donc toute la bande, Xavier Niel, vous savez, là, ceux qui sont proches de Big Gates. Donc vous faites la petite triangulaire, hein, Big Gates, Swab, toute la compagnie, quoi. Je voulais vous montrer une chose, mais je sais pas où je l'ai mis. Je voulais vous montrer une chose. Ah putain, c'est dommage que je l'ai pas pris. Ouais. Moi que je l'ai mis là. Ah oui, je l'ai mis là-bas. Voilà, je l'ai mis là-bas. Je l'ai mis là-bas. Je vais finir sur ça parce que j'ai pas beaucoup de stockage. Je passe un petit message de soutien donc aux Star académiciens, voilà, la nouvelle génération de la NASA, des petits étudiants de la NASA, quoi. Moi je vous montre, voilà, donc ça ce sera mon sapin de Noël. Ouais, ça sera ça. Bon, je vais essayer de couper le triangle, hein, essayer de couper en haut. Voilà, faut couper, hein. Voilà, donc je vous montre, hein, je vais couper en haut pour pas que ce soit ni triangulaire ni avec une étoile parce que j'ai la phobie des étoiles et du triangle, hein, voilà, de la franc-maçonnerie et toutes ces conneries. Ça va partir, putain, ça va partir méchamment, live. Là, ça va être violent, quoi. Donc voilà, donc je passe mon petit message. Donc, je crois qu'il y avait 3 stars académiciens qui ont fait la Tzedaka et qui sortent un album de Noël. J'ai compris. Et bah, bon courage. Franchement, bon courage pour votre carrière. Si vous avez par contre effectivement besoin de conseils, vous pouvez me demander, hein, c'est pas encore trop tard. Ça s'engage, mais c'est pas encore trop tard. Mais voilà, non, bah, c'est bon. Eh ben écoutez, bah, vive le cash, hein. Vive le cash. Vivons cachés, vive le cash, hein, parce que j'ai quand même gardé 10 euros pour me nourrir. Et puis pour l'essence, quoi. Donc j'ai 30 euros. J'ai 30 euros, quoi. Non, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc voilà, donc je vais vous faire que des vidéos sur la franc-maçonnerie. Et puis la mafia aussi. Donc rien à voir avec ce que je disais avant, mais ou un petit peu, mais la mafia israélite. Voilà. Ah, ça va être pas mal. Et aussi un nouveau message donc j'invite l'État français à libérer l'avocat Salah Hamouri qui est retenu donc en Israël. Apparemment c'est l'État français, hein, qui fait blocage. Donc la dernière fois j'avais un pompon, hein, sur le bonnet, je pense que voilà, ça, j'ai retiré le pompon, puis ça va peut-être ça va peut-être impressionner un petit peu plus. Puis après on impressionnera encore davantage. Il n'y a pas de souci, on a tout notre temps. Ça peut être un avocat pas mal. Voilà, je pense que ça peut être un avocat pas mal. Il y en a peut-être un en France qui peut faire le taf, mais encore faudrait-il le trouver. Mais en tout cas, c'est de la responsabilité de l'État d'arranger cette situation. Voilà. Et puis moi, de me protéger, notamment des tentatives d'assassinat, comme il y avait eu au concert de Robin Schulz, où une personne s'était rapprochée de moi, donc, et voulait me faire goûter un verre. Voilà. Donc je pense qu'il devait y avoir par exemple une sorte de pogo NI étoile M dedans, hein. Je pense qu'il devait y avoir ça dedans. Et pour moi c'était... je pense que ça devait être genre un mec DRG, un truc comme ça. Ouais, je pense que c'était ça. De toute façon, je vais balancer tout ce que j'ai à balancer, hein, voilà, j'ai rien à cacher. Et vous avez compris que ça allait être un affrontement, mais voilà, ça va être quelque chose, quoi. Donc il va encore y avoir d'autres vidéos, d'autres choses. Ouais, bah c'est ça, hein, les mafias, et puis se protéger sa vie privée, se protéger et dégager donc tous les potes, aussi les potes à Macron, parce que Macron c'est quand même le spécialiste de la fusion-acquisition. Et moi je n'ai absolument
rien à vendre, hein, hormis mes produits. Voilà, donc, et mon produit, moi, voilà. Ce n'est pas à vendre pour les potes à Macron, donc les Xavier Niel et toute la bande. Voilà, les Bolloré, les Martin Bouygues, tout ça, tout ça. Oh, je réfléchis toujours à mes droits à l'image, hein, mais là, il va falloir vraiment que ce soit persuadant pour moi, hein. Ça va être, et que j'ai surtout un contrôle total sur ce qui est dit, hein. Voilà. Ça s'annonce très mal, hein. Là, vraiment, je vous passe au petit message, ça s'annonce extrêmement mal. Et ben, je vous donne rendez-vous donc pour de prochaines vidéos. Et puis de toute façon, moi, sincèrement, si on nous coupait le courant, hein, alors déjà, je pense que ce sera amusant sur Paris parce qu'à mon avis, les bijouteries du pote Arnaud, là, de Macron, qui soi-disant a vendu son avion, je crois qu'à mon avis, ils vont pas tenir très longtemps. Si ouais, vous coupez le courant dans Paris, vous coupez les caméras de surveillance, je crois qu'elles vont pas tenir très très longtemps. Donc, je pense qu'ils vont vite arrêter le manège. Voilà. Dans certains quartiers. Je pense. Je pense. Tout ça est encore de la comédie, tout ça est encore du grand n'importe quoi, comme ce qui a été fait autour de mon procès dentaire, pour lequel il n'y aura jamais d'accord. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'ai fini ma vidéo, et je vous donne donc à bientôt, et un gros bonjour à ceux qui me soutiennent, parce qu'ils sont quand même nombreux, heureusement. Toutes les rencontres que je fais, un professionnel, qui sont entièrement d'accord avec moi. Et puis voilà, bah écoutez, je vais vous faire découvrir plein de choses, hein. J'ai plein de reportages en attente. Et pour moi, bah écoutez, pour moi, ça, ouais, ça va, ça va. Je suis dans mon jus, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Tant que la santé est là, c'est le principal, hein. D'ailleurs, faudrait que je fasse un petit test pour être sûr d'une chose. Voilà. Qu'à mon avis, ouais, j'y reviendrai. Je vais faire une vidéo, j'y reviendrai. J'y reviendrai. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment, ce pays est incroyable. Incroyable. Vraiment incroyable. Faut vraiment, les jeunes, sincèrement, tirez-vous de ce pays, mais restez, enfin, perdez pas votre temps ici, quoi. Voilà, faut un plan B parce que là, c'est pas possible, quoi. La boîte de prod de Brad Pitt qui s'appelle Plan B. J'ai failli faire un lapsus, j'ai failli l'appeler Plan B. Allez, j'ai arrêté là-dessus parce que là, c'est. Ah. Et lisez la grande réinitialisation de Klaus Schwab. Bah, vous verrez pourquoi ils en ont après les boulangeries, hein, qui sont quand même, ont quand même du pain, hein, depuis 1850, hein. Ça, c'était avant l'arrivée de Macron. Ah oui, oui, il veut mettre la baguette à l'UNESCO, mais fermer les boulangeries, hein, voilà. Vous avez tout compris. Allez, bon courage. Puis vraiment, tous ces politicards, c'est. Pouf, mon Dieu.